accorder des repos supplémentaires au titre de la RTT. Nous allons voir comment en bénéficier, quelles sont les conditions et comment mieux en profiter. Je suis Élodie Lenelec, cadre de santé, référente à la gestion du temps de travail au centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. C'est parti pour les RTT. La réduction du temps de travail est un dispositif issu du passage aux 35 heures au début des années 2000. Il permet de vous accorder des heures de repos supplémentaires si votre durée moyenne de travail hebdomadaire effectif est supérieure à la durée légale de 35 heures. Que vous soyez titulaire ou contractuel, c'est l'organisation du service et donc votre cycle de travail qui le détermine. Ce n'est pas votre contrat. Quand le nombre d'heures de travail dans le cycle est supérieur à la durée légale de travail, cela donne lieu à l'attribution d'heures de RTT. Les agents ayant un poste de travail en amplitude horaire de 10 à 12 heures par jour bénéficient de ce dispositif sous forme de repos compensateur. Les repos sont intégrés directement dans le cycle, permettant à l'agent d'obtenir les repos suffisants sur 7 jours lissés afin de ne pas dépasser les 48 heures légales. Les agents à mi-temps thérapeutique bénéficient d'un retour progressif au travail, limitant ainsi le nombre d'heures au maximum passées sur le lieu de travail par journée au CHSE. Ils ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif de RTT, sauf s'ils sont au forfait jour. Ils bénéficient du dispositif RTT dès le retour à taux plein ou partiel. Les agents au forfait jour bénéficient d'un nombre défini de RTT à l'année, car leur travail est comptabilisé en jours et non en heures. Ils bénéficient de 20 jours de RTT auxquels nous déduisons la journée de solidarité, soit 19 jours. Dans le cas d'une arrivée en cours d'année, ce chiffre est proratisé. Si l'agent est absent pour congé maladie ou ASA, il se voit appliquer un abattement d'un RTT pour 12 jours d'absence. Pour les agents au décompte horaire, autres que ceux déjà cités, les 10 heures, les 12 heures, les mi-temps thérapeutiques, le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli. Ils ont 0 heure de RTT au 1er janvier. Au fur et à mesure qu'ils accomplissent des journées de travail, leur compteur RTT évolue. L'agent travaillant plus de 7 heures par jour cumule 12 minutes maximum de RTT par jour travaillé si sa moyenne hebdomadaire de travail est de 36 heures. Il cumule 30 minutes maximum de RTT par jour travaillé si sa moyenne hebdomadaire de travail est de 37h30. Toutes les heures travaillées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires. Exemple. Ma moyenne hebdomadaire est de 37h30. J'effectue une journée de 7 heures, je cumule 0 heure d'RTT. Une journée de 7h15, je cumule 15 minutes de RTT. Je travaille 7h30, je cumule 30 minutes de RTT. Je travaille 8 heures, je cumule 30 minutes de RTT et 30 minutes de repos compensateur. Ces jours de RTT sont accordés sous forme de demi-journée ou journée. Ils sont soumis à la même règle de prévenance et de nécessité de service que les autres congés. Ils sont imposés dans l'année avant le 31 décembre. Au vu de leur accumulation au jour le jour, le CHSE vous permet de manière dérogatoire de bénéficier de ces heures RTT cumulées en décembre jusqu'au 28 février de l'année suivante. Au-delà, si vous n'avez pas pu bénéficier de la totalité de vos jours RTT en raison de nécessité de service, vous pouvez les conserver sur un compte épargne-temps. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous permettre de mieux profiter de vos temps de repos au titre de la RTT. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications, car la prochaine vidéo est la semaine prochaine. Alors, à bientôt!